Great. So let's get started. I see that there are a few more people coming in, but it's already 3 past. So welcome Il est back. 3 heures. Nous allons commencer tant que d'autres se joignent à nous. Je vous souhaite la bienvenue à ce forum sur les blocs de chaîne. Je vous propose de passer à la 3e session. Je suis heureuse de vous annoncer que nous allons lancer le cours en ligne CCI OMC sur les chaînes de blocs et le commerce. C'est élaboré par le CCI et l'Organisation mondiale du commerce et je suis très heureuse, très reconnaissante à la Chambre du commerce international au Centre du commerce international pour sa collaboration. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Craig Atkinson, qui est un professionnel international du commerce, fondateur de l'Exmerca International et membre du CCI. Il a contribué régulièrement au travail de cette organisation et d'autres, et des cadres intégrés, et également d'autres cadres de croissance inclusive. Craig, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci des efforts déployés pour organiser cet événement et à l'OMC de l'avoir accueilli. Et Adam David Lang s'est levé à 6 heures du matin en Californie pour participer, donc je le salue. Je suis très heureux de vous dire que très bientôt nous aurons un nouveau cours en ligne organisé par le CCI OMC sur les chaînes de blocs et le commerce. Aujourd'hui, je vais passer en revue vous donner un aperçu du contenu. Je vais vous partager mon écran. Très bien, je vais tout d'abord déterminer quels sont les principaux défis que le cours cherche à résoudre et quelles sont les principales raisons de cette intégration. Pourquoi un cours en ligne? Ensuite, je vais peut-être vous parler de la toile de fond du cours, le contexte, comment est-ce qu'il a vu le jour, puis je vous parlerai du public cible ainsi que des options de plateforme pour participer au cours. Enfin, je vais vous parler de la structure et du contenu, puis un très bref aperçu au contenu de cyberapprentissage et également la disponibilité et l'enregistrement. Nous avons identifié les principaux défis que le cours cherche à résoudre. Il existe énormément de ressources sur les chaînes de blocs, mais bien souvent, il est difficile de saisir et de comprendre sa valeur. C'est particulièrement vrai si l'on tient compte du contexte du commerce international. On parle beaucoup contre les chaînes de blocs et la DLT et bien souvent, il est très difficile de se faire une idée. Nous avons donc compris qu'il était nécessaire d'apporter des solutions. La technologie ne vaut que par son contexte. C'est pourquoi nous essayons de proposer des solutions qui permettent d'apporter une valeur ajoutée. C'est pourquoi nous avons élaboré ce cours en ligne. Pour ma part, j'ai participé aux discussions internes au Centre du commerce international sur les chaînes de blocs dès 2016. Et tout ceci a fortement progressé en 2018 lorsque lorsque Emmanuel est arrivé à Genève et elle a publié un ouvrage, est-ce que les chaînes de blocs peuvent révolutionner le commerce international? Et c'est ainsi que qu'est née peu à peu l'idée de créer un cours en ligne. À partir de 2020, l'année préférée de tous les habitants de la planète, nous avons commencé à utiliser la pédagogie du CCI sur la base de la simplicité des aspects pratiques. En début d'année, nous avons déjà tourné quelques vidéos et des interviews avec des experts et des praticiens. Pour ce qui est du public que nous cherchons à cibler par l'intermédiaire de ce cours, il s'adresse à un public technique et non technique, c'est-à-dire des professionnels du commerce et de l'informatique, ainsi que les fournisseurs de services, les MPME, leurs utilisateurs et les développeurs, ainsi que les responsables politiques et les régulateurs qui envisagent d'accorder un rôle dans leur secteur à la technologie des chaînes de blocs. Lorsque le cours sera disponible, je vais vous en parler, vous aurez deux options. La première sera de prendre le cours dans l'Académie du commerce pour les PME du CCI, c'est-à-dire qu'il faudra respecter les échéances, 2 semaines, 4 à 6 heures chaque semaine.
les différentes éditions de ce cours seront proposées de façon cyclique. Et nous aurons sans doute 4 éditions. Je serai moi-même enseignant ou chargé d'enseignement. Ce qui est important à propos de l'optique proposée par l'Académie du commerce pour PME du CCI, c'est qu'elle propose un forum de discussion en ligne qui permet aux participants de dialoguer et de répondre aux questions ou à l'application des chaînes de blocs au commerce international. Deuxième option, c'est entièrement en ligne, plateforme de cyberapprentissage de l'OMC sans limite de temps. L'enregistrement est ouvert et le problème, enfin la différence plutôt, c'est qu'il n'y aura pas de cohorte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cours proprement dit, il n'y aura pas la possibilité d'avoir un forum de discussion entre participants au cours. Le cours est constitué de 4 modules et un dernier exercice d'étude de cas. Ça correspond à la pédagogie de l'Académie pour PME du CCI. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi les chaînes de blocs? Bien souvent, on constate que les cours d'apprentissage vont commencer par le quoi ou le comment. Pour nous, il était important de se demander pourquoi, surtout pour une technologie comme les chaînes de blocs. Si l'on comprend les rouages, on ne peut pas comprendre quel est l'intérêt. On commence par le pourquoi, puis on passe au contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que la technologie des chaînes de blocs. Puis, nous essayons de voir de quelle façon est-ce que les chaînes de blocs peuvent être utilisées dans le commerce international. Le module 4, c'est la mise en œuvre des chaînes de blocs pour le commerce. Enfin, les participants, pour terminer ce cours, les participants doivent réaliser un exercice d'étude de cas sur la base d'une utilisation hypothétique des chaînes de blocs pour le commerce. Aujourd'hui, je vais donc vous donner un très bref aperçu du contenu des cours qui englobe une série de sujets, par exemple la distinction entre les bitcoins, les crypto-monnaies et les chaînes de blocs, quelle est leur différence, la différence entre la chaîne de blocs et les technologies des registres distribués, DLT, les caractéristiques, fonctions, c'est-à-dire les contrats intelligents, pour ce qui est des fonctions, et des technologies parallèles telles qu'Internet des objets, l'IoT. Autre distinction essentielle dans ce cours est la différence entre la digitalisation et la numérisation. En général, la digitalisation est la conversion de l'analogique au numérique et les chaînes de blocs utilisent les données en forme numérique pour l'automatisation des procédés et autres techniques de cette nature. Sur cette base, nous sommes rentrés dans les détails de l'utilisation des chaînes de blocs pour le commerce avec des experts et des praticiens. Par exemple, l'identité numérique, l'efficacité et la transparence des chaînes d'approvisionnement, transport et logistique, droit de propriété intellectuelle, facilitation des échanges. Globalement, nous appelons ça procédure en douane et transfrontières, et enfin les services financiers, c'est-à-dire les paiements transfrontières et le finance dans d'autres domaines. Vers la fin du cours, nous passons au volet mise en œuvre, c'est-à-dire que nous essayons d'analyser l'écosystème des chaînes de blocs pour le commerce. On parle notamment de l'importance des normes ainsi que ce qu'il apporte pour toutes les communautés commerciales. Nous parlons des exigences réglementaires et juridiques. Et nous allons en parler dans la prochaine session, c'est-à-dire les lois modèles de l'UNCITRAL. Nous allons également relever d'autres défis, tels que les défis techniques, la possibilité de la montée en puissance et montée en niveau des chaînes de blocs, l'accès aux technologies, ou également à une connexion à Internet stable et en bande large, c'est-à-dire à haut débit. C'est une version ancienne de la diapositive, mais je vais vous communiquer, bien entendu, le lien
l'hyperlien vers l'enregistrement. Donc, il faut s'enregistrer avant qu'il soit mis en ligne et lorsqu'il le sera, il faudra, bien entendu, il sera possible de se connecter au cours par la plateforme du CCI ou de l'OMC. Nous allons envoyer des communications par courrier électronique au cours des prochaines semaines, prochains mois. Nous sommes extrêmement heureux de vous annoncer ce cours aujourd'hui et j'espère que vous allez continuer à nous accompagner sur ce chemin comme vous l'avez fait depuis quelque temps et en apprendre encore davantage sur les technologies des registres distribués, les technologies des blocs de chaîne. Merci Craig. Restez en contact, comme l'a dit Craig, sur les réseaux sociaux lorsque le cours sera lancé. Entre-temps, vous pouvez vous enregistrer à la première session organisée par le CCI. Vous allez vous communiquer le lien très rapidement. Donc, consultez également le site de l'OMC. Nous allons avoir une pause très, très brève pour que les orateurs de la prochaine session puissent se connecter. Merci, Craig. Donc, nous allons vous revoir pour notamment l'identité numérique et d'autres. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques instants.